Alors bonjour Brigitte Karl-Lesking. Je suis ravie d'être à votre stand aujourd'hui. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que nous puissions parler de votre magazine sur la micronutrition, sur les compléments alimentaires. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer ça au grand public et j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un petit peu plus, nous parler de votre magazine Nature, Sciences et Santé. Alors, Nature, Sciences et Santé, c'est un magazine que nous avons créé il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Nous publions 8 numéros par an. Donc, il est effectivement destiné au grand public, mais il est aussi apprécié par les professionnels de santé qui y trouvent des informations utiles pour leur pratique quotidienne. Et dans chaque numéro, j'essaye de traiter un dossier, un gros dossier, un problème de santé, quel qu'il soit, et ce que nous dit la science, la recherche scientifique sur l'utilisation de certains compléments alimentaires pour soulager ce problème de santé. Et puis, pratiquement à chaque numéro, il y a également un grand entretien avec, avec soit un médecin, un thérapeute et très souvent avec un chercheur. Et là, avec les chercheurs, nous explorons ce que la recherche va pouvoir nous dire sur les avancées pour essayer de, bah, pas d'empêcher, mais peut-être de retarder l'arrivée de certaines pathologies en utilisant des substances naturelles, des nutriments, des vitamines, des extraits de plantes. Donc vous voulez dire que vous essayez aussi d'apporter une prévention, en fait, par rapport à l'hygiène de vie, à la façon Ah dont oui, les, toujours, dont les toujours, parce personnes que prennent en charge leur oui, santé. oui, 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 parce que si on prend l'exemple des multivitamines qui sont très décriées, par exemple, eh bien, on se rend compte que même si on a une alimentation extrêmement diversifiée, et saine, etc., eh ben, on va quand même avoir de temps à autre ou tout le temps des micro-déficiences, des Des insuffisances en certains carences. nutriments. Et, ben, par exemple, prendre une multivitamine, bah, ça va permettre de pallier ces insuffisances. Et ça permet à l'organisme de mieux fonctionner et donc de ne pas se désorganiser et d'ouvrir la porte aux maladies, par exemple. Et dans votre magazine, en fait, est-ce que vous faites des sortes de comparatifs ou des propositions, justement, quand vous parlez d'une certaine plante? Je vois que vous avez un dossier sur une plante ou un Oui, médicament ça aussi, particulier. non, jamais de médicaments. Dans chaque D'accord, de plante, plantes, non, oui. toujours des plantes. Dans Oui, chaque numéro, il y a toujours une plante dans laquelle je pars de son usage traditionnel et j'explore ce que la recherche scientifique a validé aujourd'hui sur cet usage traditionnel. Parce qu'une plante qui est utilisée dans un pays ou dans une population, elle ne va pas forcément avoir la même utilité en Europe, par exemple, parce que elle ne va pas être utilisée dans le même contexte. Les gens n'ont pas les mêmes habitudes de vie, n'ont pas la même alimentation. Donc c'est important de savoir si la recherche scientifique valide ou non l'usage traditionnel d'un pays. oui, tout à fait. Oui, par rapport à la prévention, ce que je vous demandais tout à l'heure, en fait, est-ce que dans, dans ce que vous proposez, est-ce que vous amenez aussi les personnes à pouvoir choisir au mieux? Parce qu'il y Alors, a il y a, sur un type, par exemple, de complément alimentaire, il y a effectivement plusieurs propositions, plusieurs marques, plusieurs. je ne parle jamais de marque. D'accord. Alors C'est ça, c'est vraiment un, la ça plante elle-même. c'est vraiment, je parle vraiment du nutriment, Oui, de la molécule, de la plante elle-même, de la recherche scientifique qui est faite dessus, mais je ne parle jamais de marque. Pourquoi? C'est simple. Pour que je puisse recommander une marque ou une autre, il faudrait qu'à chaque fois, j'ai la possibilité de tester, d'analyser les produits vendus. Et ce n'est pas possible. Donc je pourrais passer à côté d'un fabricant de compléments alimentaires qui fait d'excellents produits et en recommander un très connu qui a des produits, peut-être moins bons. Donc non, je ne peux pas recommander un produit ou un autre. d'accord. Donc c'est vraiment en tout cas un magazine d'information Oui. pour que chaque personne se responsabilise aussi sur sa santé Oui et puis et aussi encore apprenne à connaître en fait. voilà et encore une fois aussi pour les professionnels de santé parce que bon, médecins et pharmaciens par exemple, ils n'ont pas, dans leur formation, de base, des cours, vraiment sur la micronutrition, ils en ont très peu, sur les, extraits de plantes aussi, donc ils ont mais par contre, leur patientèle, leur pose énormément de questions et ils ont besoin d'y De répondre plus en et plus donc on peut les aujourd'hui. aider. Mmh, de plus en plus. Et justement, est-ce que certains, médecins ou certains thérapeutes, participent d'une manière ou d'une autre donc à la rédaction de ce magazine? Alors j'essaye le À plus travers l'interview, si j'ai oui, voilà, c'est compris, ça. hein? Alors il y a 2 choses, c'est, encore une fois, il y a toujours un grand entretien, donc quand c'est un grand entretien
tient sur un chercheur, bon, c'est pas forcément très pratique. Mais souvent aussi, j'ai, comme par exemple dans un numéro j'ai interviewé un spécialiste des maladies veineuses, type Blanche Maison, et qui nous a expliqué au fil des questions-réponses les mécanismes des maladies veineuses et quels compléments alimentaires pouvaient aider à soulager les symptômes, par exemple. Donc et dans les dossiers, d'une manière générale, j'essaye aussi d'avoir l'opinion d'un médecin, d'un naturopathe, et au fil des questions, on va donner des réponses pratiques, c'est-à-dire c'est l'expérience du quotidien du professionnel de santé qui va nous donner des pistes et qui va être en miroir de la recherche scientifique. D'accord, donc en fait, chaque praticien va vous apporter effectivement son expérience à Voilà, lui c'est ça. et va donner un plus en fait à l'explication Voilà, qu'il a amenée. il va nous donner le côté, il va compléter le côté, en apportant un côté pratique. Alors Brigitte, ce qui serait intéressant, c'est que nous puissions savoir comment est-ce qu'on peut se procurer ce magazine, comment on peut l'obtenir, soit sous format papier, soit sur peut-être le net ou par le mail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors le magazine, il est d'abord disponible sur notre site. Notre site, c'est naturesciencesanté.eu. Et, il sera... et on peut s'abonner. Un abonnement, c'est 8 numéros par an. Donc, il paraît tous les 2 mois, plus 2 numéros spéciaux. Et on peut également acheter un numéro. Vous choisissez des thèmes, des numéros qui vous plaisent. Vous pouvez les acheter au numéro. Est-ce qu'on peut par exemple acheter un numéro qui est sorti il y a quelque temps Oui, bien parce qu'on sûr. découvre votre site et il y a un Tout sujet à qui nous fait. tient vraiment à Tout cœur à fait. ou qui nous concerne dans notre santé Tout à et le fait. prendre de Ouais. manière Ouais. individuelle, voilà. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas payer sur Internet. Eh ben, il suffit de nous écrire pour nous passer une commande et on vous donne les modalités de paiement hors Internet. D'accord. Une dernière chose, par rapport au magazine, quel est le prix à l'unité et quel est le prix annuel pour s'abonner? Alors, c'est 5 € ou 5 francs 50 suisses le numéro. Mmh. Et l'abonnement papier, c'est 36 € ou 39 francs suisses. Et l'abonnement électronique, c'est 32 € ou 35 francs suisses. Parfait, merci beaucoup. Alors Brigitte, après notre discussion, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous êtes arrivée à créer ce magazine et à proposer toutes ces informations au grand public? Eh bien, ça fait 25 ou 30 ans que je travaille dans l'univers des compléments alimentaires. J'avais une agence de communication, j'ai d'abord travaillé pour un fabricant de matières premières qui fabriquait de la vitamine E d'origine naturelle et des caroténoïdes naturels à une époque où en Europe ce n'était pas encore très connu. Donc j'ai commencé de cette façon, puis j'ai travaillé pour des fabricants de compléments alimentaires et puis j'ai produit des lettres d'information sur les compléments alimentaires, sur la recherche. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs, j'ai dirigé une entreprise dans ce domaine. Donc je connais les compléments alimentaires de la recherche scientifique jusqu'à la fabrication, l'utilisation et les conseils aux patients et aux médecins. Et puis j'ai écrit le Oui, je guide. crois que vous avez j- un livre que Oui, vous avez et écrit justement sur les compléments j'ai alimentaires. publié chez Thierry Soucard Édition le guide pratique des compléments alimentaires, dans lequel je traite 30 pathologies avec. Donc il y a un descriptif des symptômes, des causes de la maladie, et puis derrière les compléments nutritionnels qui ont fait leurs preuves scientifiquement. Je cite aussi des compléments alimentaires que l'on pense être efficaces et qui peut-être ne le sont pas, ou certainement dans certains cas ne le sont pas du tout. Et il y a une solide bibliographie de plus de 3000 publications scientifiques. Et ce livre est utilisé et par le grand public et par des professionnels de santé en pratique quotidienne. Alors Brigitte, pour conclure notre discussion, moi ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de connaître quelle est votre motivation, votre intérêt, qu'est-ce qui vient du cœur et que vous avez envie vraiment de transmettre et de témoigner à travers la réalisation de ce magazine? Alors, ça a commencé avec le guide pratique des compléments alimentaires. Bon, déjà, c'était le rêve de mon éditeur d'avoir ce type de livre dans sa collection. Et puis, moi, c'était pour répondre à la nouvelle réglementation européenne.
cette réglementation, elle empêche maintenant, c'est bien et c'est pas bien, les fabricants de mettre exactement à quoi servent les compléments alimentaires qu'ils vendent. Alors, c'est bien parce qu'avant, on pouvait dire à peu près n'importe quoi, vrai, que ce soit vrai ou faux. Maintenant, les fabricants sont extrêmement limités. On va se retrouver avec une boîte de compléments alimentaires où il va être juste marqué, je ne sais pas, extrait de plante X, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Ou bien on va vous dire, il va être marqué pour le confort intestinal, pour le confort veineux. Mais bon, en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, les mots peuvent être extrêmement compliqués. Alors, c'est bien parce que ça empêche les charlatans d'écrire et de faire croire à n'importe quoi. Donc, c'est positif. Mais d'un autre côté, ça perd un petit peu le consommateur et également le professionnel de santé parce qu'il va se retrouver, il connaît pas forcément tout. Donc, le guide pratique des compléments alimentaires comme le magazine, c'est pour pallier cette insuffisance d'information et permettre aux consommateurs et aux professionnels de santé, de consommer avec une meilleure sécurité, une meilleure efficacité, et aux professionnels de santé de prescrire en toute connaissance de cause. Alors, merci beaucoup, Merci. Brigitte, de toute cette présentation. On est ravis de découvrir ce magazine Nature, Sciences et Santé et on vous remercie de ce moment passé avec cette discussion. Merci Merci beaucoup. beaucoup.